Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la solution Avast qui est dédiée aux prestataires informatiques et qui s'appelle Avast Cloud Care. Donc Avast Cloud Care, c'est une console web qui va vous permettre d'offrir des services de sécurité à vos clients. C'est-à-dire que depuis la console Avast Cloud Care, vous allez pouvoir gérer la protection antivirus de vos clients. Vous pourrez aussi leur proposer du filtrage de contenu web, des sauvegardes en ligne et des services de protection des emails comme par exemple l'anti-spam ou l'archivage des mails. La console Cloud Care inclut aussi un outil qui va vous permettre d'assister vos clients à distance en prenant la main à distance sur les postes. Donc c'est un outil qui est assez complet puisque vous allez pouvoir accéder aux machines distantes, vous allez aussi pouvoir chatter avec l'utilisateur ou envoyer des fichiers. Et grâce à un système de politique et d'alerte, vous allez pouvoir surveiller les machines de votre réseau et être informé soit par email ou par SMS quand il y a des problèmes qui sont rencontrés par les postes. Donc pour ce qui est des prestataires informatiques, Cloud Care, ça va vous permettre de réduire vos dépenses puisque vous allez pouvoir faire un grand nombre d'actions de maintenance à distance directement depuis la console. Donc vous allez réduire vos déplacements chez vos clients. Vous allez aussi réduire vos dépenses de licence grâce à la facturation à la consommation réelle. Vous ne paierez que les licences que vos clients utilisent réellement. Et grâce aux nombreux services qu'offre la console Avast Cloud Care, vous allez pouvoir étendre votre domaine d'expertise et attirer de nouveaux clients. Vous allez aussi gagner en efficacité puisque vous pourrez gérer beaucoup de tâches de maintenance et toute la configuration des différents services de sécurité à distance depuis la console. Pour cette même raison, chaque technicien, comme ils vont moins se déplacer, ils seront en mesure de s'occuper de plus de clients, ce qui va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires sans avoir à embaucher plus. Alors, il y a certains prestataires informatiques qui vont peut-être penser que s'ils se déplacent moins chez leurs clients vont peut-être se sentir délaissés ou alors avoir l'impression que vous vous occupez un peu moins d'eux. Alors c'est pour cette raison que dans la console Avast Cloud Care, vous avez une grande variété de rapports que vous allez pouvoir utiliser auprès de vos clients pour les rassurer sur le travail que vous faites pour leur société. Alors, qui peut distribuer Avast Cloud Care? Donc, tous les prestataires de services, quelle que soit la taille de la société, peuvent utiliser Avast Cloud Care pour gérer les parcs informatiques de leurs clients. Si vous disposez déjà d'un service helpdesk ou si vous faites déjà la maintenance des parcs informatiques de vos clients, alors vous allez vite vous rendre compte que vous allez gagner du temps avec Cloud Care. Alors si on compare Cloud Care avec Avast Business, donc dans Cloud Care vous allez avoir plus de fonctionnalités. Vous avez notamment la possibilité de déployer à distance l'antivirus sur les postes de vos clients. Vous allez aussi avoir la possibilité d'offrir plus de services à vos clients, comme par exemple le filtrage de contenu web ou des sauvegardes en ligne. Concernant la console de gestion en elle-même, Avast Cloud Care, ça va vous permettre de gérer plusieurs clients depuis une seule console Cloud Care, ce qui n'est pas possible avec la console d'Avast Business. Vous allez aussi pouvoir permettre à vos clients de gérer eux-mêmes leur console Cloud Care. Donc par exemple, vous pouvez gérer vous-même tous les clients TPE, PME qui n'ont pas de responsable informatique sur site. Donc c'est vous qui allez les gérer en tant que prestataire informatique. Mais par exemple, si dans votre portefeuille client, vous avez des clients qui ont par exemple plus de 50 machines et qui ont un DSI ou un responsable informatique sur site, vous allez pouvoir donner l'accès à la console à ce DSI pour qu'il gère lui-même la sécurité de son entreprise. Donc pour ce qui est de l'installation de la console, vous allez recevoir un mail avec deux liens. Le premier lien va vous permettre de créer votre mot de passe pour votre console et pour ce qui est du deuxième lien, c'est le lien qui va vous permettre d'accéder à la console. Donc maintenant on va aller sur la console. Voilà. Donc lorsque vous allez avoir créé, lorsqu'une fois que votre console sera créée, vous allez vous connecter à la console et vous arriverez directement sur la page que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire le dashboard. Donc sur ce tableau de bord, vous avez plusieurs parties. Donc au milieu du dashboard, vous avez les alertes qui ont été émises par Cloud Care. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux d'alerte. Donc en vert, ça signifie qu'il n'y a pas d'alerte et plus vous allez vers le rouge, plus l'alerte est importante. Donc plus bas, vous avez les alertes concernant les backups et tout en bas, vous avez un résumé des licences que vous avez utilisées. Donc sur la partie gauche, c'est la partie qui va vous permettre de naviguer dans la console puisqu'en fait dans votre console, il y a plusieurs niveaux.
vous avez votre niveau partenaire, donc c'est ce que vous voyez là à l'heure actuelle, et vous avez aussi les niveaux clients. Je vais vous expliquer ça par la suite. Donc dans la partie gauche, pour voir la liste de vos clients, vous allez sur Customer List. Donc c'est là où vous voyez la liste de vos clients. Donc tous vos clients vont apparaître ici et vous pourrez ajouter des nouveaux clients en cliquant sur Add Customer. Vous allez aussi pouvoir voir dans cette partie-là les services qui sont utilisés par votre client. Donc par exemple, vous voyez que pour le client qui s'appelle Test Company, vous voyez qu'il utilise tous les services, c'est-à-dire l'antivirus, le service de filtrage de contenu, le service de backup et le service d'accès à distance, donc le service qui permet de prendre la main à distance sur les postes. Et vous avez aussi le type de management, donc c'est-à-dire que là c'est un client qui est géré par nous-mêmes en tant que prestataire de service. Voilà. Donc ensuite, si on continue sur la partie gauche, vous avez en dessous de Customer List, vous avez Sales Opportunities. Donc ça va vous permettre de configurer des alertes quand vous allez dans Configure Alerte. Donc c'est des alertes qui concernent l'antivirus, le filtrage de contenu, les sauvegardes, l'usage RAM et l'usage disque des postes. Donc lorsque ces alertes se déclencheront, vous allez pouvoir utiliser les informations de ces alertes pour pouvoir proposer des services supplémentaires à vos clients. Donc pour pouvoir générer du revenu supplémentaire. Donc sur la partie Customize Support Page, vous allez pouvoir personnaliser la page de support que verront vos clients lorsqu'ils demanderont de l'aide. Donc vous allez pouvoir ajouter notamment votre logo et vos coordonnées pour devenir le contact privilégié de vos clients. Vous avez ensuite la partie qui va vous permettre de vous enregistrer pour les services de protection des emails. Et en dessous, vous avez la partie support, avec notamment le Web Help qu'on va ouvrir. Donc dans la partie Web Help, notamment si vous allez dans la partie Partner User How To, vous allez voir que c'est assez bien fait puisque vous allez pouvoir retrouver les différentes configurations possibles pour chaque fonctionnalité. Donc par exemple, si vous souhaitez savoir comment faire pour supprimer une alerte, vous allez sur Delete une alerte et vous avez toute la procédure qui est expliquée étape par étape. Donc c'est quelque chose qui peut être assez utile comme pense-bête, notamment au début quand vous commencez à utiliser la console. Hein. Donc voilà. Donc si on retourne dans la console, vous voyez que en haut vous avez la possibilité d'accéder aux alertes. Dans la partie device, vous allez pouvoir voir vos machines. Dans la partie policies, vous allez pouvoir configurer les différents services Avast. Ensuite vous avez la partie qui concerne les rapports et ensuite votre compte. Donc ça c'était un tour d'orientation rapide du dashboard. Donc maintenant je vais vous montrer réellement comment utiliser la console au quotidien. Donc on va toujours partir de l'exemple que vous venez d'ouvrir la console. Donc une fois que la console a été ouverte, on va retourner au départ, vous arrivez sur le dashboard et là une fois que votre console est ouverte, il va falloir ajouter vos clients. Donc pour ajouter un client, on l'a vu, vous allez dans Customer List, vous cliquez sur Add Customers. Ça prend quelques minutes le temps que ça s'ouvre. C'est un petit peu lent avec l'enregistreur d'écran qui fonctionne. Voilà. Donc vous allez créer votre client. Donc on va le créer ensemble. Donc là, vous allez rentrer toutes les coordonnées qui concernent votre client. Voilà, un numéro de téléphone. Vous allez entrer l'adresse de votre client. Vous choisissez le pays, donc pour nous ce sera la France. Voilà.
Ensuite, c'est aussi dans cette partie-là que vous allez choisir si vous souhaitez gérer vous-même en tant que prestataire informatique les licences CloudCare, donc c'est l'option qui est cochée par défaut, ou bien si vous voulez que votre client gère lui-même ses licences. Donc de manière générale, il faut savoir que si les clients n'ont pas de responsable informatique ou de DSI sur site, il est plutôt recommandé que ce soit vous-même en tant que prestataire de service qui gériez les licences CloudCare de ces clients-là. Donc une fois que vous avez rempli toutes les informations, vous allez cliquer sur Save and Select Services. Donc c'est là que vous allez pouvoir sélectionner les services pour votre client. Donc vous allez sélectionner les services, donc le service antivirus, vous allez sélectionner le type de licence, si c'est une licence plutôt pour 12 mois, 24 mois ou alors plutôt en mensuel. Vous avez la possibilité d'offrir 30 jours d'essai ou alors vous choisissez le nombre de licences dont vous avez besoin pour ce client. Par exemple, s'il y a 25 postes ou 25 machines à protéger, vous choisissez 25. Ensuite, vous cliquez sur Offer Service pour sélectionner le service. Ensuite, vous avez la possibilité d'offrir aussi des services de filtrage de contenu web. Donc ça fonctionne pareil que pour l'antivirus. Et vous pouvez également offrir un service de backup à votre client. Donc une fois que vous avez sélectionné tous les services, vous cliquez sur Finish. Voilà. Donc ça permet comme ça d'avoir votre client qui a été créé dans votre liste de clients. Vous voyez, on a créé notre client, il apparaît ici. Donc maintenant que vous avez créé votre client et puis que vous lui avez attribué des licences, il va falloir installer ces licences sur les postes de votre client. Donc pour ce faire, vous allez sélectionner votre client. Alors là, dans notre exemple, on ne va pas utiliser le client qu'on vient de créer puisque c'est un client fictif et qu'il n'y a pas de poste derrière. On va plutôt utiliser le client qui s'appelle Test Company. Donc on sélectionne ce client. Voilà, donc là c'est un petit peu lent hein, parce que j'utilise un enregistreur d'écran pour enregistrer mon écran, donc c'est un petit peu pour ça que c'est lent, mais sinon ça fonctionne très bien. Hein. Donc pour installer les licences sur les postes de votre client, vous allez vous cliquez sur Device, et là vous voyez que vous avez le choix entre 3 modes de déploiement. Donc soit vous téléchargez le paquet d'installation et vous passez sur chaque poste pour faire l'installation, soit vous envoyez un email à chaque poste pour inviter l'utilisateur à installer le logiciel Avast, ou alors sinon vous pouvez choisir l'option de déploiement à distance. Donc c'est une option qui va vous permettre de déployer l'antivirus Avast, donc uniquement l'antivirus, pas le service de filtrage de contenu ni les backups. Et vous pourrez utiliser l'option de déploiement à distance uniquement si vous avez d'abord installé un client Avast sur l'un des postes du réseau de votre client. Donc vous devez déjà installer manuellement le client Avast sur une des machines pour pouvoir ensuite faire le déploiement à distance sur les autres postes. Hein. Voilà. Donc à côté de Device, vous pouvez voir que vous avez l'option Groupe. Donc c'est une option qui va vous permettre de créer des groupes de PC et ensuite vous pourrez glisser-déposer les appareils dans ces groupes. Donc ça vous permet d'organiser les appareils d'un client suivant différents groupes. Hein. Donc ça c'était pour la partie installation. Donc maintenant que l'installation est faite, il va falloir configurer la console pour pouvoir recevoir des alertes, pour recevoir des rapports, et aussi il va falloir configurer l'antivirus et les services supplémentaires comme le filtrage de contenu ou les backups pour que l'outil Avast puisse s'intégrer parfaitement dans l'environnement informatique de votre client. Donc pour créer des alertes, vous allez dans la partie alerte. Voilà, et vous cliquez sur le petit signe qui ressemble à un plus, enfin qui est en forme de plus là, pour pouvoir ajouter une nouvelle alerte. Donc vous allez nommer votre alerte. Donc, nous par exemple on va l'appeler alerte 1. Vous avez aussi la possibilité de décrire votre alerte.
Et en dessous, vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez que cette alerte concerne tous les postes d'un client. Donc vous voyez, le nom de votre client continue d'apparaître. Donc nous, vous voyez depuis le début, on est toujours sur le client Test Company, hein. Donc si vous cliquez là, vous allez sélectionner toutes les machines de ce client-là. Ou alors si vous voulez que l'alerte qu'on est en train de créer ne concerne que certains postes, vous cliquez sur Select Devices. Et là, normalement, vous avez tous les postes qui apparaissent pour un client. Donc nous, dans le client Test Company, on a un seul poste. Donc c'est normal qu'il y ait un seul poste qui apparaisse, hein. Donc vous sélectionnez les postes sur lesquels vous voulez utiliser cette alerte. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter les adresses mail sur lesquelles vous voulez recevoir cette alerte. Vous ajoutez le nom de la personne, plus ensuite son adresse email. Ou alors l'autre possibilité que vous avez, c'est d'envoyer les alertes directement sur votre mobile par SMS. Voilà, donc ensuite il va falloir sélectionner les éléments que vous voulez voir apparaître dans votre alerte. Donc par exemple, si vous voulez avoir une alerte concernant les sauvegardes qui ont échoué, vous cliquez là sur Backup Failed. Vous avez aussi, donc soit vous pouvez choisir les éléments d'alerte individuellement, comme je viens de le faire là, ou alors sinon vous voyez en haut, vous pouvez choisir de créer une alerte pour tous les éléments qui concernent un service Avast. Par exemple, on va décocher, si vous choisissez de sélectionner antivirus, vous allez voir que tous les éléments d'alerte qui concernent l'antivirus vont être sélectionnés. Par exemple, cette alerte qui concerne l'antivirus, vous allez recevoir des alertes concernant les menaces qui ont été détectées, mais aussi concernant les mises à jour antivirales qui ne sont plus à jour, sur les postes sur lesquels les mises à jour antivirales ne sont plus à jour, hein. Voilà. Donc une fois que votre alerte est configurée, vous cliquez sur Save. Alors, moi je crois que je n'ai pas sélectionné, voilà, la personne qui va recevoir les alertes. Donc on clique sur Save. Voilà, donc vous voyez, l'alerte a été créée et vous voyez que notre alerte numéro 1 apparaît bien là, mais elle apparaît aussi dans la liste des alertes sur la gauche. Donc voilà pour les alertes. Donc une fois que vous avez fini de créer les alertes, on va aller dans la partie Policies. Donc on va laisser de côté pour le moment la partie Devices, on y reviendra après, vous allez voir pourquoi. Donc on va dans la partie Policies. Alors c'est la partie où vous allez pouvoir configurer tous les services Avast, de l'antivirus au backup en passant par le filtrage de contenu. Donc vous voyez qu'au départ là en haut vous avez les paramètres généraux. Donc par exemple si vous avez un proxy, vous pouvez configurer votre proxy. En dessous, vous avez les paramètres de l'antivirus. Alors, ça va arriver. Voilà. Donc, pour ceux qui sont déjà familiers des antivirus Avast, vous voyez que vous retrouvez les différents éléments que vous pouvez avoir dans les antivirus Avast, c'est-à-dire l'agent des fichiers, l'agent action suspecte, l'agent mail et l'agent web, et les exclusions. Donc vous voyez que pour chaque agent, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver l'agent ici, et vous avez aussi la possibilité de configurer chaque agent à partir des onglets que vous voyez ici. Par exemple, pour configurer la sensibilité de l'agent des fichiers, vous allez dans Sensitivity ici. Donc voilà. Ensuite, ici, vous allez avoir la possibilité de configurer le pare-feu, l'anti-spam ou la sandbox. Dans Content Filtering, vous allez retrouver les éléments pour configurer le service de filtrage de contenu. Vous pouvez aussi configurer l'outil d'accès à distance au poste. Et vous pouvez aussi configurer le service de sauvegarde en ligne. Ensuite, dans la partie Reports, alors vous allez retrouver tous les rapports disponibles dans Cloudtier qui se retrouvent ici. Vous allez aussi pouvoir paramétrer les rapports, donc soit pour les recevoir vous-même par email ou alors pour les envoyer directement à vos clients pour montrer la valeur que vous leur apportez grâce à Cloudtier. Donc c'est ce que je vous ai expliqué au début de la présentation. Donc pour envoyer un rapport par email, vous allez aller dans Report Schedule qui se trouve ici. Vous cliquez sur le petit signe plus.
Voilà. Donc là, vous avez la liste des rapports que vous pouvez envoyer par email. Donc par exemple, vous pouvez envoyer la liste des machines qui ont détecté des menaces. Vous pouvez aussi envoyer par exemple la liste des contrôles à distance que vous avez fait sur les postes, et notamment vous avez dans ce rapport la durée de chaque session de contrôle à distance. Donc ça vous permet après à vous de montrer à votre client le temps que vous avez passé sur chaque machine. Vous avez d'autres types de rapports comme par exemple les alertes qui ont été déclenchées par la console CloudCare. Si vous descendez plus loin, vous avez des rapports qui concernent le service de filtrage de contenu ou d'autres rapports qui concernent les backups. Vous pouvez aussi choisir la période du rapport que vous voulez obtenir. Et en dessous, vous pouvez planifier l'envoi de ces rapports. Donc vous pouvez nommer cette planification. Vous pouvez choisir la fréquence à laquelle vous voulez envoyer ces rapports, donc soit chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Vous pouvez aussi déterminer la date à laquelle vous voulez commencer à envoyer les rapports et l'heure aussi à laquelle les rapports seront envoyés. Si vous descendez plus bas, vous avez la possibilité d'ajouter les adresses mail des personnes auxquelles vous voulez envoyer ces rapports. Et vous avez aussi quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez aussi personnaliser un message que vous pouvez adresser à votre client. Voilà, donc une fois que vous avez fini de configurer la planification d'envoi de rapport, vous cliquez sur Save pour l'enregistrer. Et ensuite, dernière chose pour la partie rapport, quand vous allez dans Report Settings, ici, vous pouvez personnaliser les rapports aux couleurs de votre entreprise. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter votre logo. Et ici, vous pouvez par exemple ajouter le nom de votre société qui apparaîtra dans l'entête des rapports. Donc ça permettra réellement de personnaliser un maximum les rapports aux couleurs de votre société. Donc une fois que vous avez tout bien configuré, donc ça c'est ce que vous allez faire la première fois lorsque vous allez installer un client. Donc une fois que le client est installé, que vous avez tout bien configuré, il se peut que vous ayez besoin d'effectuer de la maintenance sur certaines machines parce que par exemple la console a remonté une alerte. Donc dans ce cas, vous allez aller dans la partie Device. C'est la partie qu'on a laissée de côté tout à l'heure. Donc vous allez ici dans la partie Device. Donc dans cette partie, vous allez pouvoir accéder à l'outil de prise de main à distance. Vous allez aussi pouvoir lancer des scans et des mises à jour du programme Avast. Donc par exemple, vous voyez, donc là on est toujours sur notre client Test Company. Donc ça vous pouvez très facilement vous repérer dans la console puisque le nom de votre client apparaîtra toujours en haut. Voilà. Donc pour ce client-là, par exemple, si vous cliquez sur Update Company, vous allez mettre à jour le programme Avast sur tous les postes de votre client. Donc vous n'êtes plus obligé de passer poste par poste. Ça permet de faire la mise à jour directement pour tous les postes. Donc ça vous permet de gagner du temps. Et pareil, si vous cliquez sur Scan Company, vous allez lancer un scan sur tous les postes de ce client-là. Donc pour accéder à l'outil de prise de main à distance, vous allez cliquer sur le nom du poste pour lequel vous voulez accéder à la prise de main à distance. Donc là, dans notre exemple, on n'a qu'un seul poste, donc on clique sur son nom. Donc pour accéder à l'outil de prise de main à distance, c'est très simple, il vous suffit simplement de cliquer sur Connect et vous allez vous connecter à l'outil qui va vous permettre de prendre la main sur ce poste-là. Donc vous voyez aussi qu'en haut vous avez plusieurs actions qui peuvent être faites depuis la console sans que vous ayez accédé au poste. Donc vous allez notamment pouvoir mettre à jour le programme Avast pour ce poste-là. Vous allez pouvoir lancer un scan pour ce poste. Donc vous voyez là encore que c'est facile de vous repérer puisque vous avez toujours le nom de votre client qui apparaît en haut et vous avez le nom du poste qui apparaît sur lequel vous êtes actuellement. Donc c'est assez facile de ne pas se perdre dans la console et de pouvoir s'y retrouver assez facilement. Donc vous pouvez lancer un scan pour ce poste-là. Vous pouvez, si le service de backup est installé, donc là il apparaît en grisé parce que sur ce poste-là le service de backup n'est pas installé, mais si le service de backup était installé, vous pourriez lancer une sauvegarde en ligne pour ce poste-là. Vous pouvez aussi redémarrer le poste et vous pouvez aussi l'éteindre. Et si vous descendez en bas de page, vous avez le statut des différents services Avast, donc du service antivirus, du service de contenu, de filtrage de contenu, et en bas du service de backup. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il n'est pas installé, mais vous pouvez l'installer directement ici.
Donc voilà pour le tour de la console CloudCare. Donc notre présentation va toucher à sa fin. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous recontacter au numéro et à l'adresse mail qui s'affiche à votre écran. Je vous remercie pour avoir visionné notre vidéo et surtout on reste à votre disposition pour toute question. Voilà, je vous remercie. Bonne journée, au revoir.